Alors, on passe à la leçon 6. Le titre est « Compte les bienfaits de Dieu ». Voilà, compter les bienfaits. D'abord, qu'est-ce que c'est les bienfaits de Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'un bienfait? Est-ce que vos jeunes ont vécu un bienfait? Voilà. Est-ce que vous-même, vous l'avez vécu? Ça, c'est important. Notre leçon, la partie d'adoration, il est dit « Dieu utilise les épreuves pour nous amener plus près de lui ». Ah bon, alors si je n'ai pas d'épreuve, ça veut dire que Dieu n'est pas près de moi. Vous voyez, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Hein? Donc, voilà, hein, essayez de montrer à travers cette leçon les bienfaits de Dieu, voilà, sont pour tous. Ce n'est pas parce que je ne suis pas malade, je n'ai pas une maladie grave, mon papa n'est pas au chômage, que ma famille vit bien, que voilà, Dieu n'est pas près de moi. C'est des bienfaits que Dieu m'accorde. Vous comprenez, ça aussi, il faut un petit peu le signaler. Alors, il y a aussi, bien des personnes s'étonnent de l'incrédulité et des murmures d'Israël. Alors, on s'étonne, on se dit, tiens, c'est un peuple qui était avec Dieu, mais qui est tout le temps en train de contester. Alors là, vous dites aux jeunes, est-ce que nous, on conteste jamais? Ah, même dans l'Église. Allez au fond des choses, n'est-ce pas? Alors, les activités de préparation, très bien. L'abbé, moi, je la trouve bien. Alors là, je trouve que c'est super. Alors, l'abbé. Ensuite, vivre le récit. Eh bien, après, de ce qui vous est proposé, alors moi, je pense qu'après chaque mime, il faut échanger. Parce que si vous faites tous les mimes, après, certains enfants, certains jeunes vont oublier ce qui... voilà, donc il faut mieux faire le mime et après, on discute à fond là-dessus. Hein. Explorer la Bible, à faire avec le récit, c'est complémentaire. Je trouve ça bien, le scénario aussi, si vous avez le temps. Une liste, ça aussi c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, quelque chose de concret. Donc, voir comment est-ce que vous terminez sur le partage de la leçon. Voilà un petit peu pour cette leçon 6, où déjà vous avez beaucoup d'éléments positifs dans cette leçon. Maintenant, pour susciter le jeûne, et peaufiner pendant la semaine, je pense que le lundi et le vendredi également est très bien. Alors n'oubliez pas les 5 minutes pour voir. Et s'il y a il y a des jeunes qui ne font rien, qui n'ont pas été, vous devez les stimuler, pas les condamner, n'est-ce pas? Ne pas dire « Ah bah tu vois, Samuel il a fait ça, mais alors toi… » Non, 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 surtout. Hein. Vous ne devez faire aucun favoritisme avec vos jeunes, n'est-ce pas? Dieu les aime tous. Donc vous devez les aimer tous. Et prier pour chacun d'entre eux. Avec amour. La 7e leçon est « Le Seigneur est ma bannière ». Qu'est-ce qu'une bannière? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'une bannière? Est-ce qu'une bannière, c'est important? Est-ce que nous, la France, nous avons une bannière? On peut toujours poser la question. D'accord? Ensuite, vous avez le verset. Alors, le verset, justement, a expliqué le mot « Nous crierons de joie à cause de ton salut. » Donc le salut, vous l'avez déjà développé hein, dans un autre verset. « Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. » Voilà, vous avez compris, l'étendard. Alors l'étendard, bannière, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Ça, c'est important de le développer. Hein, vous pouvez venir avec une bannière, avec un étendard. Ben voilà, vous venez, vous allez dire à vos jeunes, alors, qu'est-ce que c'est ça? Et voilà. Et vous entrez donc dans cette discussion, vous allez dire, ben voilà, quand vous arrivez comme ça avec déjà une accroche, vous dites, ben voilà, dans l'histoire d'aujourd'hui, eh bien, on va parler d'une bannière. Il y a aussi dans l'enrichissement de l'animateur, je trouve que c'est très bien que vous pouvez le dire aussi à vos jeunes. C'est important. En servant ainsi d'appui à Moïse, Aaron et Hur, donnaient au peuple une leçon. Ils montraient aux Hébreux qu'ils devaient eux aussi soutenir leur chef dans sa tâche. Ah! Alors, par exemple, ils 10-11 ans, ils sont à l'école, des fois, ben voilà, il y a un jeune qui a été nommé, ben voilà, pour faire remonter, eh bien, des fois certaines choses, hein, ben voilà, certains comités aussi au niveau donc des écoles ou de leur école.
Alors, ben voilà, là, il y a un petit peu le leader, hein, voilà. Alors, est-ce qu'on va le contester? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on doit le critiquer? Voilà. Comment ils agissent déjà au sein, donc, du lycée, là où ils sont. Et dans la famille. Ben, au sein de la famille, c'est qui? Le jeune doit soutenir qui? Voilà, posez-leur la question. Le jeune doit soutenir qui au sein de la famille? C'est important. Alors, activité A, B, moi je trouve bien, à vous de faire le choix. Ensuite, vous allez vivre le récit. Alors moi, voilà, je vous suscite un petit peu cette idée. Une personne fait la lecture, il y en a 3 autres qui vont mimer. Les jeunes devront noter les mots qui leur semblent importants sur une feuille. Et ensuite, on va discuter sur ces mots. Voilà, à la fin de l'histoire, on demande quels sont les mots que vous avez utilisés, où un se lève, vient et puis renote, ou alors avec de la pâte à fixe, le fixe au mur. Et alors, on va discuter sur ces mots qui ont été difficiles. Si vous avez des grands groupes importants, eh bien, on fait des groupes. D'accord? Et là, ils choisissent aussi les mots. Explorer la Bible, alors avec le récit, en plus de ce qui n'aura pas été dit par les mots notés. Voilà, ça se complète. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'est complété ensemble. Le scénario est bien, c'est selon le temps, bien sûr. Partage de la leçon. Alors, bon, il y a quelque chose qui a été donné. Maintenant aussi, ils peuvent plier la feuille, ils la mettront dans leur Bible ou bien à l'intérieur de la pochette donc de leur téléphone. Prier, c'est aussi comme téléphoner à Dieu, n'est-ce pas? Voilà, c'est une idée que je vous donne. Maintenant, à vous de voir donc comment vous pouvez faire. Certains de vos jeunes, vous pouvez proposer les 2 idées. Voilà, chacun s'y retrouve et font. Pour peaufiner, je trouve que dimanche et mardi, ce qui est proposé résume un petit peu l'importance donc de la leçon. Donc voilà. Et vous n'oubliez pas que vous devez faire aussi quelque chose et que vous allez dire donc à vos jeunes le sabbat d'après. La leçon 8, c'est en construction. Construction. Alors, il y a le résumé qui vous est donc donné. Hein. Dieu veut vivre au milieu de son peuple. Alors bien sûr, il va construire le tabernacle. Alors ce n'est pas Dieu lui-même, hein, voilà, mais Moïse, donc, avec l'accord de Dieu, voilà, se fait ensemble. Donc, il choisit lui-même les ouvriers spécialisés pour réaliser la construction. Vous voyez, la construction du temple, ça ne s'est pas fait comme ça, n'importe comment, et tout et tout. Non, 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 les plans ont été donnés par Dieu, Moïse. Donc, ben voilà, il y avait des ouvriers, Dieu avait mis ce talent en eux, n'est-ce pas, qu'on fait de ce tabernacle quelque chose d'exceptionnel, d'enrichissant dans la compréhension de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Il faut vraiment montrer à vos jeunes que c'est un chef-d'œuvre. Et vous savez qu'il y a une maquette qui se vend, qui coûte 50 €. On la développe actuellement dans les moments de partage. Vous pouvez retrouver ça donc sur ce même site. Et vous allez donc dans votre coin, vous, animateur, et c'est marqué dans la partie animateur et ensuite dans la partie partage, sanctuaire. Et là, vous allez avoir, donc, il y a 3 vidéos, tout au moins il y en a 2 et il y a une 3e qui va être là bientôt, qui vous expliquent et qui peuvent être encore un autre appui pour vous. Et vous pouvez vous procurer aussi la maquette qui coûte 50 € et qui, voilà, avec vos jeunes, vous allez construire au fur et à mesure de l'histoire, un petit peu chaque sabbat à la réalisation donc, de ce tabernacle. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi important parce que vous voyez, le mot hébreu, c'est sakan. Et sakan, ça veut dire habiter. Ça veut dire que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus veut habiter voilà, au centre de ma vie. C'est important que le jeune comprenne que même s'il ne voit pas Jésus, il est là. N'est-ce pas? Et même s'il ne le veut pas, il est à côté. Il chemine en silence à côté de lui. C'est important. Et à côté de vous, vous ne devez pas l'oublier, vous aussi, animateurs. Dans les activités de préparation, je trouve la A très bien. Alors moi, je trouve la A très bien. Bon, la B aussi, hein, à vous de faire votre choix. Ensuite, explorer la Bible.
Je trouve ça aussi très bien. Vivre le récit, là aussi, hein, vous avez l'explication et tout ça. Maintenant, si vous pouvez avoir la maquette, je trouve que ça, c'est vraiment magnifique. Ou bien, vous pouvez aussi passer la vidéo qui est réalisée. Ben voilà, une première partie, après un sabbat d'après, ce sera une deuxième partie. À vous donc de voir. Adorer ensemble. Partager la leçon, je trouve que c'est bien aussi l'idée qui est donnée, donc à vous de faire donc votre choix. Mais le détail donc du tabernacle va vous prendre du temps, donc à vous de prendre les éléments qui vont aider vos jeunes à se confier, à prendre Jésus pour leur ami. Pour la semaine, mercredi, jeudi, je trouve ça très bien, même jeudi, le dire pour la semaine suivante, c'est important. Donc, à vous de voir un petit peu, ou rester, voilà, sur le jeudi. Vous voyez, dans un dictionnaire ou un commentaire biblique, la signification des mots suivants, ils ne sont plus beaucoup employés aujourd'hui. Alors, par exemple, vous avez le mot coudé, chérubin, lin retors. Lin retors, qu'est-ce que ça veut dire? Libation, ben, la libation, éphobe. Ben voilà, vous leur faites faire une recherche sur Internet par rapport à ces mots-là. Et puis, sabbat prochain, eh ben, vous gardez 5-10 minutes pour un petit peu développer cela. Qu'est-ce qu'ils en ont compris? Alors, on arrive à la leçon 9, des espions au service donc de Dieu. N'oubliez pas, vous, animateurs, de lire la partie d'enrichissement qui est là pour vous aider, pour vous encourager, pour vous remettre vous-même en question. C'est important. Alors, comme activité de préparation, moi je trouve que la B est très bien. Pour la A, il faut faire un petit peu attention, il faut quand même que ce soit bien cadré. Vous voyez, c'est un plus grand enfant qui va rester debout, voilà, un autre qui est devant, puis il va se laisser tomber. Alors oui, c'est des 10-11 ans, bon parfois on est un petit peu foufou, hein. Alors on va faire celui qui rattrape, puis on va croire qu'on va le rattraper, puis à la dernière minute, hop, l'autre il va tomber. Donc il faut faire un petit peu attention, ou alors vous prenez 2-3 jeunes avec animateurs, et puis ça peut se faire comme ça, avec 2-3 et non pas seulement tout le groupe. Donc à vous de voir. Vivre le récit, je pense que comme ça vous est proposé, c'est très bien fait. Ensuite, je vous ai dit d'explorer la Bible. Je pense qu'il est bien, mais si vous manquez de temps, il est bien d'énumérer par exemple les prénoms et les jeunes devront dire eh bien, quel a été le risque pour eux. Par exemple, vous avez Gédéon. Ben, dans l'histoire de Gédéon, voilà, il va falloir qu'ils travaillent dans leur mémoire. Quel a été le risque pour Gédéon d'être du côté de Dieu? Il y a eu un risque, je dirais même il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu au moins un. Le risque pour Daniel, ben voilà, quels ont été les risques de rester fidèle à Dieu? Quels ont été les risques pour Daniel? Et puis vous avez donc Étienne, vous avez l'apôtre Paul, voilà. Prenez des personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau, donc là on vous donne, ne prenez pas tous, prenez simplement ben voilà, quelques-uns de l'Ancien Testament et de du Nouveau Testament, et voilà, et voir en quoi se souviennent donc vos jeunes. D'accord? Scénario, alors en prendre un ou deux comme exemple, là, selon le temps qui vous est et qui vous reste. Et partage de la leçon. Alors là, il vous est demandé donc faire des dessins comme des affiches et autres. Ben, quand ces dessins sont faits, il serait bien de les exposer dans l'entrée donc de l'église pour que voilà, les adultes puissent voir eh bien, ce qu'ont réalisé par le dessin donc vos jeunes. Ensuite, dimanche, alors dimanche c'est plus accentué pour les musiciens, pour ceux qui aiment chanter, et puis sinon, mercredi. Vous voyez, là aussi vous avez la possibilité donc de changer, ou de donner donc 2 éléments pour que tous vos jeunes s'y retrouvent.